Avraham Azoulay, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Shavua Tov. Merci d'être ce matin avec nous sur Studio Kalita. Vous êtes notre premier invité après les fêtes de Pessah. Alors on voulait continuer dans l'ambiance de fête, dans cette atmosphère de fête, en cette journée où l'on célèbre la Mimouna après la fête de Pessah. Alors on va parler de la Mimouna et de la manière dont on la célèbre ici en Israël et en particulier chez les originaires d'Afrique du Nord. Mais on ne peut pas commencer cette émission sans parler de ce qui s'est passé la nuit dernière aux États-Unis, près de San Diego, avec cet attentat qui s'est produit contre le Beth Chabad de la ville de Poway, de cette localité de Poway, avec la mort d'une fidèle, d'une juive et 3 blessés, un attentat douloureux. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction au lendemain de la fête de Pessah? On a beau faire la fête, on ne peut pas passer à côté de notre réalité, de notre histoire. On est à quelques jours de Yom HaShoah et finalement l'antisémitisme est là, toujours présent. Qu'il soit aux États-Unis ou en Europe, il est partout présent et c'est malheureux, c'est notre vie en tant que juif et c'est notre histoire. On n'arrive pas à lutter contre cet antisémitisme. Il est plus fort que tout, il ressort à chaque moment quand on l'attend pas. Et voilà encore un assassinat lâchement encore d'une personne juive et bien sûr de blessés et dans une synagogue. C'est tout un symbole et c'est notre réalité. Oui, et le symbole aussi que 2 des 3 blessés, l'un des blessés c'est le rabbin de la communauté, 2 autres blessés ce sont des Israéliens qui habitaient Sderot ou qui habitent encore même Sderot et c'est une famille d'Aaron qui a quitté il y a quelques années Sderot pour essayer de vivre de manière un peu plus normale et sereine aux États-Unis et qui a été, on va dire, attrapé par le terrorisme. On le voit finalement, difficile d'échapper à ce destin et c'est un destin qui est le destin de l'ensemble du peuple juif. On peut le dire ce matin. Alors Avraham Azoulay, on va faire sans transition, mais ça fait partie de l'histoire du peuple juif aussi. Vous parliez de Yom HaShoah. Dans quelques jours, il y aura Yom HaZikaron et au lendemain, Yom HaZikaron, le Yom HaAtzmaut, la journée de l'indépendance. Alors, nous allons parler également donc, de cette fête de la Mimouna, de la manière dont on la célèbre en Israël. Alors, en Israël, on peut dire que c'est presque devenu une véritable fête nationale. C'est une fête qui est célébrée pas seulement par les originaires d'Afrique du Nord et les Marocains en particulier, n'est-ce pas? Ah oui, c'est complètement une fête nationale et finalement, les Juifs aiment rajouter des fêtes dans le calendrier. Alors pourquoi pas rajouter la Mimouna, qui est devenue vraiment une institution depuis de nombreuses années. Et finalement, c'est vrai qu'on pourrait parler d'un côté un peu plus négatif en disant c'est de la récupération politique, comme on l'entend souvent, puisqu'on voit tous les hommes politiques, qu'ils soient encore à la Knesset ou qu'ils aient été sortis récemment, on les voit en photo avec bien sûr Moufleta dans la main et le sourire et le caftan. On a vu hier Aïlet Chaket qui, je ne crois pas, soit vraiment marocaine, avec un caftan et les Moufleta. C'est sympathique. Il faut dire que alors c'est sympathique, mais je dois vous avouer que je ne suis pas objectif parce que en fait, si je vous ai sollicité, c'est beaucoup par le mérite de vos parents et de votre mère, parce que dans votre foyer, on a l'habitude de célébrer la Mimouna dans la plus pure tradition de la Mimouna marocaine. Alors et votre mère, on peut le dire, est une experte en la matière. Alors expliquez-nous un peu ce qui se passe chez vous, ce qui se passe alors et même pour des raisons religieuses. Comment on fête la Mimouna, comment on arrive à faire ce passage, cette transition entre la fête de Pessah, la Matzah et puis le Hametz de la Moufleta. Comment on arrive à le faire et puis comment on célèbre chez vous aujourd'hui cette Mimouna? Tout d'abord, c'est l'art de la femme de passer d'une fête à l'autre sans transition. Quand on était en plein Hametz et que c'était une obsession et que les hommes ont même peur de rentrer à la maison tellement les femmes sont à la recherche de ce Hametz. Et puis une minute après la fin de la fête, on parle déjà de Mimouna et donc le Hametz à volonté avec la Moufleta. Comment ça se passe à la maison? En fait, finalement, à peine avoir rangé la vaisselle, on passe à ce côté de Mimouna qui amène quand même. Vous parlez de religion, mais c'est quelque part une religion. On sort quand même de
de cette Égypte, on se sent libre. Et maintenant, avec la Mimouna, je pense que c'est un vrai démarrage. Moi, je le vois comme une sorte de Rosh Hashanah, comme une nouvelle année où on nous dit, allez, maintenant, vous allez d'abord bien manger, mais vous allez aussi essayer de bien vivre, bien gagner. Mimouna, c'est Maïmon, c'est les biens, l'argent, l'aisance, le shefa, l'abondance. Donc, il y a plein de symboles. Hein. Rentrons dans les symboles. Il y a plein de symboles. Il y a ce poisson, il y a cette farine. Alors, ce poisson, c'est l'œil du poisson. C'est contre le mauvais œil qu'on met. On met ce poisson qui est pas non plus très attirant, mais qui empêche le mauvais œil. Vous pouvez gagner, mais attention au mauvais œil quand même. On a toujours dans notre religion, dans ce judaïsme qui est aussi attirant que aussi restrictif. On a beaucoup de limites. Donc, vous pouvez bien gagner, mais il faut faire quand même attention. Toujours attention au mauvais œil, au lachonara, à ce que les gens vont dire, vont penser. On est toujours obligé de se protéger. C'est ce qu'on a dit au départ, dans le bon comme dans le moins bon, c'est toujours notre histoire, de toujours bien vivre, réussir, amener de la lumière et en même temps faire attention et se protéger. On a toujours célébré chez vous, du Maroc, en France jusqu'en Israël, on a toujours célébré la Mimouna de la même manière? De la même manière, je vais vous dire, je suis né au Maroc, mais je l'ai pas vraiment vécu. J'ai des souvenirs très très lointains. Mais c'est vrai que au Maroc, c'était la grande fête, mais toujours dans cette protection, parce que quand même, on avait peur de ces Arabes qui nous voient être trop joyeux et qui peuvent avoir cette folie de dire waouh, les Juifs, ils gagnent, ils sont contents, ils sont heureux. Nous, on raconte qu'il y avait au Maroc, on raconte qu'il y avait au Maroc une forme d'amitié entre les Juifs et les Arabes. C'est-à-dire, c'était les Arabes qui amenaient la farine après la fête de Pessah tout de suite pour permettre de faire l'amitié. Il y a toujours eu cette amitié, cette coexistence mutuelle, coexistence, mais toujours il y a une certaine méfiance du côté de l'étranger quand même. On est quand même juif dans un pays arabe. Il y a eu quand même, il faut pas l'oublier, des pogroms aussi, même dans les pays arabes. Et donc, on se méfiait tout en montrant qu'on coopère. Il y a toujours ce côté où le juif est obligé de se protéger parce qu'il sait, malheureusement, comme ce que vous venez d'introduire, qu'un jour ou l'autre, il y en a un qui se lève et qui veut tuer les juifs. Et ça arrive. Donc, voilà la Mimouna. Mais dans l'ambiance d'opulence et de shefa, en souhaitant une bonne année où on va réussir et obtenir le maximum. Et c'est aussi le judaïsme, c'est prendre le maximum. Eh bien, Avraham Azoulay, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin sur les ondes de Studio Kalita en cette journée de Mimouna. Et donc, on vous souhaite... On vous attend quand même aujourd'hui pour la Mimouna, parce que vous m'avez parlé de ma maman, mais elle fait quelque chose un peu spécial. Ah voilà, alors dites-nous-le, n'hésitez pas. Au lieu de faire le soir même, une fois qu'elle a rangé la vaisselle, mes parents, qui n'ont plus 20 ans, se reposent un peu et le lendemain font vraiment la fête et invitent l'après-midi à partir de 4-5 heures tous ceux qui veulent venir goûter moufleta avec quand même un peu plus de repos, un peu plus de tranquillité que le soir même de la fête. Alors c'est vrai que c'est un changement dans le système, mais finalement c'est devenu une tradition qui depuis de nombreuses années, vous êtes le premier à venir goûter la moufleta, venir le lendemain du soir de la Mimouna, refaire la fête, et comme ça au moins on prolonge encore cette expérience qu'on a vécue là de 8 jours de fête. Eh bien, on prolonge la fête grâce à la Mimouna, même le lendemain de la fête. Pourquoi pas en rajouter? C'est ça les Juifs. Eh bien, merci beaucoup encore une fois, Avraham Azoulay. Tirbehu utebetis adou, j'espère l'avoir bien dit. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne fête et Chag Sameach. Amen. Voilà. Il est 8h21 sur Studio Kalita et sans transition, eh bien, nous allons écouter ensemble la chronique Un jour notre histoire d'Eliana Gurfinkel, tout juste avant la revue de la presse et des médias israéliens à 8h30.